donc on va passer au troisième topo de cette session, qui est donc l'utilisation des stéroïdes pour prévenir des complications post-opératoires. Donc je passe la parole au professeur Assenoun. Merci beaucoup Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc effectivement, je vais vous parler de la prévention des complications post-opératoires à l'utilisation des corticoïdes. La question peut sembler un petit peu incongrue puisque au-delà des topos précédents dans lesquels on étudiait les vertus analgésiques et antiémétiques des glucocorticoïdes, c'est vrai que parler de la prévention des complications, j'entends par là des complications majeures avec ces molécules, ça peut sembler un peu incongru. Je vais essayer de vous convaincre du fait qu'il y a des données de plus en plus probantes qui suggèrent que très clairement, on pourra discuter de la dose. Il y a une littérature qui commence à émerger qui suggère très clairement le fait qu'on puisse, avec de la dexaméthasone, puisque c'est la molécule qui est utilisée au bloc opératoire, on puisse diminuer pour de la chirurgie à risque les complications post-opératoires. Alors, donc, première chose, si on regarde à l'échelle mondiale, on le sait tous, mais cette enquête de pratique venue de l'hémisphère sud est quand même très intéressante puisqu'elle nous montre que très clairement, si on regarde la pharmacopée à notre disposition, on se rend compte que 71% des patients vont recevoir de la dexaméthasone à la dose, on l'a déjà dit, 4 à 8 mg. Maintenant, je pense plus 8 mg que 4 mg. Et ce que je trouvais très intéressant dans le questionnaire, c'est que quand on demandait aux collègues qu'est-ce qu'ils pensaient, quel était leur principal ressenti vis-à-vis de la dexaméthasone, ils étaient évidemment persuadés que ça avait un intérêt, mais ils exprimaient une crainte importante d'effets secondaires. On les a tous entendus, déséquilibre glycémique, infection de site opératoire, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est une crainte qui est quand même encore prégnante, au moins dans les pays de l'hémisphère sud, mais pas seulement, vis-à-vis de l'utilisation de la DEXA, même à 4 ou 8 mg visiblement, puisqu'encore une fois, dans ce questionnaire, on ne parlait que de cette dose-là. Il y a eu, vous le savez, de nombreuses méta-analyses qui se sont intéressées à ce sujet, de petites études, chirurgie généralement majeure, essentiellement chirurgie viscérale, mais pas seulement, chirurgie orthopédique, Hélène nous en a parlé. Et globalement, ce qui ressort de toutes ces études, c'est qu'en termes d'effets secondaires à l'utilisation de doses uniques de 4 ou 8 mg, les signaux sont extrêmement faibles, si ce n'est probablement vis-à-vis d'un déséquilibre glycémique, mais qui se corrige, qui est d'abord court dans le temps, et puis deuxièmement, qui se corrige assez simplement avec de l'insuline quand c'est nécessaire. Et puis, vous le savez, on a eu cette grande étude de l'équipe de Thomas Corcoran et Paul Miles, publiée dans le New England l'année dernière, où là, ils ont tenté très clairement de répondre à cette question. Est-ce qu'une dose de 8 mg de dexaméthasone administrée en préopératoire contre un placebo pour une chirurgie à risque de complications, est-ce que c'est un risque d'avoir, alors le primary outcome chez eux, c'était infection de site opératoire. Et comme vous pouvez vous en rendre compte ici, je vous ai mis le tableau des résultats, il n'y a strictement aucun signal pour infection du risque opératoire, ni d'ailleurs pour des infections superficielles, profondes, abcès ou tout autre type d'infection à cette dose-là. Et je pense vraiment que cette étude clôt définitivement le débat concernant, encore une fois, la dose de 8 mg. Il n'y a pas de risque d'infection à l'utilisation de la dexaméthasone en préopératoire pour de la chirurgie à risque. Alors, la question qui vient ensuite, c'est, d'accord, ça on le sait maintenant, mais il y a aussi toute une littérature qui nous suggère qu'en fonction de la dose des glucocorticoïdes qu'on utilise, et donc de la dexaméthasone, qui est la molécule qui nous intéresse de prime abord en anesthésie, est-ce que finalement, par ses effets anti-inflammatoires, par ses effets sur l'homéostasie immunitaire, est-ce que ça ne pourrait pas avoir un intérêt également pour la prévention des complications chirurgicales, ces deux études qu'on avait faites à Nantes, des études multicentriques randomisées contre placebo, où on utilisait de l'hémisuccinate d'hydrocortisone à des doses, j'ai fait le parallèle, à des doses qui seraient à peu près 15-20 mg de dexaméthasone. Donc, vous voyez, on retombe sur des doses qui sont très proches, qui sont même inférieures aux doses que nous a présentées Hélène. Alors, certes, dans le papier du BMJ pour de la chirurgie de genou, de prothétique de genou, c'était une seule dose. Et là, c'est sur plusieurs jours. L'idée ici, c'est de vous montrer qu'à ces doses-là, on peut avoir un effet protecteur d'infection. Ici, c'était les pneumopathies chez des polytraumatisés, où là,
c'est assez significatif et il y a simplement une tendance sur des traumatisés crâniens. Mais voilà, ces 2 études juste pour vous montrer que les glucocorticoïdes utilisés à dose modérée après un stress, alors là c'est un stress traumatique, mais ça peut avoir des vertus pour diminuer les complications, au-delà des vertus qu'on connaît déjà, probablement par leurs effets anti-inflammatoires. Et donc, fort de ces notions, on a publié l'année dernière l'étude Pacman, donc c'est une étude randomisée en double aveugle, basée tout simplement sur ce concept-là, issu de la littérature de Réa dans le choc septique et en traumatologie, en se disant, mais finalement, si on fait une dose qui ressemblerait aux 200-400 mg d'hémisuccinate d'hydrocortisone qu'on administre aux patients de réanimation contre un placebo, donc c'est ce qu'on a fait, c'est 0,2 mg kilo. Juste après la chirurgie, on pourra revenir et à J1 post-opératoire contre un placebo. Est-ce qu'on ne peut pas diminuer finalement les complications post-opératoires et la mortalité? Donc, on a pris un score composite chez les patients subissant une chirurgie à risque. Et on a stratifié évidemment notre étude sur 2 critères. Le premier, c'était le cancer, oui, non, puisqu'on sait, surtout à ces doses-là, ça peut potentiellement avoir. Et puis deuxièmement, est-ce qu'il y avait une chirurgie intrathoracique? Oui, non. Pourquoi? Parce que quand il y a une chirurgie intrathoracique, on peut avoir des atélectasies, des choses mécaniques qui font que l'infection peut survenir, même si on a de la dexaméthasone ou d'ailleurs, même si on n'en a pas. Autrement dit, indépendamment du traitement ou du placebo. Les résultats sont les suivants. Donc, c'est non significatif, mais il y a quand même une tendance sur le primary outcome, c'est-à-dire sur complications majeures et mortalité. Il y a 2 choses qui me semblaient intéressantes. La première, c'est que si on regarde, donc c'était une stratification qui avait été planifiée a priori, si on regarde les patients qui n'ont pas eu de chirurgie intrathoracique, ce qui représente l'essentiel des 1222 patients, plus de 80% d'entre eux, et bien là, on a une diminution des complications ou de la mortalité chez les patients qui reçoivent de la dexaméthasone versus pas. Deuxième chose intéressante, on a une tendance très forte à moins d'utilisation post-opératoire de ventilation mécanique chez les patients dans le groupe dexaméthasone. Troisième chose, mais c'est évidemment des secondary outcomes, on a moins d'insuffisance rénale. Et je vous le disais, c'est ce qui est retrouvé dans toute la littérature, notamment les méta-analyses, qu'elles soient de réanimation ou d'anesthésie. C'est vrai qu'il y a une tendance, un déséquilibre glycémique plus important chez les patients qui sont dans le groupe dexaméthasone. Je vous rappelle qu'ici, on n'est pas à 8 mg, c'est du 0,2 mg kilo, on est à 15-20 mg de dexaméthasone 2 fois en post-opératoire. Je vous en ai parlé, que disent les méta-analyses vis-à-vis donc des complications post-opératoires? Eh bien, il y a cette première méta-analyse, 45 études, plus de 5000 patients. Et donc, vous voyez, on est gêné par le fait que les doses sont extrêmement variables. On va de 1 mg à 20 mg de dexam. Enfin, 20 mg, c'est ce qu'on a fait dans Pacman. C'est ce qu'Hélène nous a présenté dans la dernière étude du BMJ également en 2022. Ils retrouvent également, vous voyez, ça colle assez bien, ils retrouvent, les auteurs, une diminution des infections. Pas de risque de retard à la cicatrisation. L'une des grandes craintes, si on utilise de la dexaméthasone à dose plus importante que 8 mg, c'est l'infection du site d'acide, bien entendu, les abcès de paroi, et singulièrement, je l'ai souvent entendu dire par des chirurgiens digestifs, évidemment, les disjonctions anastomotiques qu'on n'a pas retrouvées dans Pacman et que je n'ai pas retrouvées comme facteur de risque dans les méta-analyses. Et encore une fois, on retrouve une tendance à un déséquilibre glycémique post-opératoire, mais encore une fois, avec nos protocoles actuels de gestion de la glycémie chez le patient diabétique ou d'ailleurs non diabétique, ce ne sont pas des choses, et c'est dit par les auteurs des opératoires. Deuxième méta-analyse qui retrouve la même chose. Alors là, j'ai focalisé sur la glycémie, mais surtout la conclusion des auteurs était intéressante. C'est toujours le groupe de Thomas Corcoran qui a fait l'étude du New England. C'est-à-dire que d'une part, pas d'impact sur les infections de parois, et puis encore une fois, oui, augmentation de la glycémie en post-opératoire. Cette méta-analyse avait un autre intérêt, c'est que cette fois-ci, il y avait un focus sur du single shot de corticoïdes en préopératoire, ce qui est notre habitude en Europe et en France. En conclusion, il n'y a pas dans toute la littérature que j'ai regardée, y compris dans l'étude qu'on a pratiquée qui était à 20 mg 2 fois en post-opératoire pour de la chirurgie à risque, il n'y a pas d'effet secondaire majeur à l'utilisation de la dexaméthasone
chez le patient opéré, donc à ces doses qui vont jusqu'à 20 mg. Deuxièmement, il y a un potentiel bénéfice que nous, on a retrouvé donc sur une étude sur plus de 1000 patients. Il y a un potentiel bénéfice, même si sur le primary outcome, l'étude est non significative, il y a une forte tendance, d'une part, et puis d'autre part, je vous ai montré les résultats, on a un signal assez fort sur l'insuffisance rénale et sur la ventilation post-opératoire. Je ne reviens pas sur l'excellent coût-bénéfice. Cette question, elle est d'importance puisque si on regarde les patients à risque dans le monde opérés chaque année pour une chirurgie à risque, alors la définition de la chirurgie à risque est variable, mais globalement, ce qu'on retrouve, c'est des chirurgies de plus d'une heure chez des patients avec au moins un facteur de comorbidité. La question s'adresse à des millions de patients, à peu près 300 millions par an. Et donc, le fait de pouvoir économiser ne serait-ce que 1%, 0,1% de complications post-opératoires chez ces patients, dès lors que le traitement est sûr et qu'il ne coûte rien, je pense que c'est des études qu'il va falloir approfondir pour répondre définitivement à la question, même si vous l'avez compris, me concernant, mon opinion est faite. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Karim. Merci pour ces résultats. Un des résultats un petit peu en dehors des stéroïdes, mais qu'il faut quand même souligner, c'est qu'une chirurgie majeure définie par plus de 90 minutes dans l'étude Pacman, c'est quand même 20% de mortalité, sepsis ou de détresse respiratoire post-opératoire. Et donc, il y a un vrai enjeu à la prévention des complications post-opératoires. Et là, le médecin anesthésiste réanimateur a toute sa place. Et on le voit dès le péropératoire. Une des choses qui était innovante dans le protocole Pacman, c'était le fait d'administrer les stéroïdes en post-opératoire. C'est dans les 2 heures à la fin de l'intervention. Alors que dans les 2 premiers topos sur la prévention des douleurs NVPO et peut-être la dyspnée laryngée, on a souligné l'intérêt de le faire très précocement dès l'induction. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce que tu peux nous rappeler le rationnel de l'avoir fait en post-opératoire un petit peu? Est-ce qu'il y a moyen d'unifier ça et de se dire que finalement on va pouvoir faire l'ensemble des choses? Oui, tout à fait. Merci Antoine pour la question. C'est une question qu'on s'est posé longuement, savoir si on administrait en pré ou en post-opératoire, sachant qu'on n'avait absolument aucune donnée dans la littérature pour la chose qu'on étudiait. Les études à ces doses-là et même à des doses beaucoup plus importantes, je n'en ai pas parlé, mais à des doses de 1 mg/kg par exemple de Solu-Médrol en chirurgie cardiaque, on n'a pas non plus d'effets secondaires majeurs, encore une fois, sauf ceux que j'ai signifiés. L'idée de le faire en post-opératoire, c'est la suivante. C'est étayé sur de la littérature cellulaire, animale, essentiellement, mais qui est quand même très probante, c'est de dire que pour diminuer les complications d'organes liées à l'hyperinflammation due à la chirurgie, les corticoïdes ont une efficacité maximale dès lors qu'ils sont administrés au moment où la réponse inflammatoire est déjà déclenchée. Autrement dit, quand on les administre à une cellule quiescente, quand on les administre à un individu un animal, sans stress, ce d'autant que la dose est plus importante, on a potentiellement plus d'effets secondaires. Alors la question devient, est-ce qu'on garde les effets sur l'analgésie, est-ce qu'on garde les effets sur les effets anti-émétiques dans l'étude Pacman, mais ça ne suffit absolument pas pour conclure sur ce sujet-là. On avait effectivement un effet anti-émétique très prononcé dans le groupe DEXA administré en post-op versus le placebo. On n'a pas suffisamment de données pour pouvoir répondre sur la partie analgésie. Pour répondre complètement à la question, et si on veut rejoindre les deux côtés, et a posteriori, le fait d'avoir administré la dose en post-opératoire versus en pré-opératoire, je pense qu'en pré-opératoire, ça ne changerait rien. Voilà, je réponds très clairement, je pense que ça ne changerait rien. L'important, c'est la dose de 0,2 mg/kg. Dernier élément, je ne voulais pas présenter. On a évidemment monitoré la CRP, puisque vous le savez, il y a des papiers qui corrèlent assez bien les niveaux de CRP post-opératoire aux complications majeures, insuffisance rénale, pneumonie, etc. On a évidemment une diminution majeure de la CRP dans le groupe traité par DEXA, heureusement d'ailleurs, notamment à J1, J2. Ce qui est intéressant, c'est que la DEXA reste quand même supérieure à la normale, y compris à J2, ce qui suggérerait qu'on pourrait faire une 3e dose de dexaméthasone en post-opératoire. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat.